Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre enseignement sur l'évangélisation dans la rue. Nous ne pouvons pas partir semer sans avoir prié, sans avoir été visités par la puissance divine qui nous rend aptes à parler de celui qui a transformé nos vies. Écoutons Lucien Marzocchi. Je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, au verset 19, un enseignement important, très important, de Jésus. Il dit à ses disciples, « Je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Me permettrez-vous de commencer cet enseignement par 2 expériences personnellement vécues. Cet été-là, la mission avait mal commencé pour moi. Après des centaines de kilomètres dans un 9 places particulièrement raide, j'avais mal au dos et la situation empirait chaque jour. Pour ne pas démoraliser l'équipe qui m'accompagnait, je n'en parlais pas, mais ils avaient tous remarqué que j'avais de plus en plus de mal à monter les marches du podium ou à me tenir debout longtemps. Il fallait pourtant bien que je le fasse plusieurs fois par jour. Le camion avait des marches pour accéder à la scène et il fallait bien que je prêche l'évangile debout à nos auditoires plusieurs fois par jour. Dès le 3e jour, une infirmière, membre de l'église qui nous invitait, m'a prodigué quelques massages, quelques cachets d'anti-inflammatoires, mais sans effet immédiat. Et le réveil du 4e jour m'a vu courbé en 2, avec une franche expression de douleur sur la figure, et dans ma tête cette question, comment envisager la poursuite de notre mission de 2 semaines dans des conditions physiques semblables. Ce matin-là, dès la fin du petit déjeuner commun avec l'équipe, et sans me prévenir en aucune manière, tous les membres de l'équipe se sont groupés autour de moi. Ils se sont pris par les épaules en m'entourant et ils ont fait monter vers Dieu une des plus puissantes supplications que j'ai entendues depuis longtemps, et le mal a disparu instantanément. J'ai pu poursuivre chaque jour notre mission entièrement libéré de toute douleur, à la plus grande joie de tous les membres impliqués dans cette opération et à la mienne aussi, bien entendu. L'autre anecdote, personnellement vécue, concernant la puissance de la prière. C'était un mois de juillet et la mission annuelle se terminait dans une très grande agglomération. Mais les organisateurs étaient inquiets car les bulletins météo étaient particulièrement pessimistes pour le dernier jour de la mission. Or, c'est justement ce jour-là que les organisateurs avaient prévu une importante réunion publique sur une des principales places de la ville. Tout avait été planifié, un podium géant, une puissante sonorisation, un bel orchestre, des chorales, plusieurs centaines de chaises, un orateur. Toutes les autorisations administratives avaient été obtenues et même une énorme collation avait été commandée pour l'après-réunion. Une averse en plein spectacle serait catastrophique. Bien sûr, la soirée précédant le fameux jour voit aussitôt quantité de chrétiens prier Dieu d'intervenir.
Mais les responsables, eux, ne peuvent réprimer une certaine inquiétude bien compréhensible. Et voici que dans cette ambiance, l'un des responsables s'écrie « N'ayons aucune crainte, c'est Dieu qui fait la météo ». Alors tout le monde dit poliment « Amen », mais les bulletins de la télévision sont formels, un orage important s'abattra dès le lendemain matin sur la ville. Et j'imagine que maintenant vous pressentez la suite qui ne peut être due qu'à l'intervention du Tout-Puissant lui-même, alors que toute la ville a pâti d'une météo très humide toute la journée, la place où la mission s'est déroulée a été particulièrement ensoleillée. Même la presse locale l'a signalé. La réunion publique a été un franc succès. Des centaines de personnes ont entendu la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ et ont été mises en contact avec des chrétiens. Et ce n'est que lorsque, après que la collation finale ait été entièrement consommée et que tout le matériel ait été démonté, que quelques gouttes de pluie sont venues rafraîchir l'atmosphère, rappelant à tout un chacun que c'est bien Dieu qui fait la météo. Comme dans d'autres domaines, la prière est incontournable dans celui du témoignage public et de l'évangélisation de rue. L'enthousiasme pour une pareille mission pourrait nous précipiter dans l'action et négliger l'aspect primordial de la prière d'intercession. L'expérience enseigne, par des succès comme par des échecs, que le temps passé devant Dieu n'est pas superflu, facultatif ou secondaire, bien au contraire. C'est un investissement indispensable au succès. Lors des missions pour lesquelles nous sommes invités, voici le programme de prière que nous proposons. Avant la mission, des réunions de prière en nombre et en durée décidées par le pasteur invitant. Durant la mission, un temps de prière systématique tous les matins, de préférence dans l'enceinte de l'Église. Présence obligatoire de tous les participants actifs sur le terrain. Présence souhaitée de tous les membres de l'Église qui le peuvent. Ensuite, sur le terrain, régulièrement, des prières courtes mais fréquentes des intervenants eux-mêmes, si possible dans un endroit retiré, derrière un véhicule, en retrait d'un bâtiment. Et puis, de retour du terrain, un débriefing en vue de progresser, mais aussi une prière d'intercession pour celles et ceux que nous avons rencontrés. Cette systématisation de la prière, outre le renouvellement du courage et de la foi, nous a souvent permis de voir le bras de Dieu se mettre en action pour le salut des perdus. Il me faut à présent insister sur un élément unique et indispensable pour décupler l'efficacité de la prière et du témoignage. Je parle là de l'action vivifiante et déterminante du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8, la Bible nous dit, de la part de Jésus, des mots dans la bouche de Jésus, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » C'est le Maître lui-même qui l'a dit et qui l'a promis. Après tout son enseignement concernant la personne
et l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, l'évangile de Jean, les chapitres 14, 15, 16. Jésus a prévenu ses disciples de sa venue imminente, avec ici le qualificatif de puissance concernant le Saint-Esprit, écrit dans le grec dunamis, en vue d'un équipement capable de leur permettre de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Et l'événement s'est effectivement produit. L'Évangile est allé jusqu'aux extrémités du monde grâce à la puissance du Saint-Esprit qui a animé et qui anime les disciples de Jésus qui demandent cette puissance au Seigneur. À la suite de cette formidable expérience, le comportement, le témoignage et la prière des premiers disciples ont été complètement changés. Toute cette équipe, plus ou moins découragée par le départ du Maître, est humainement incapable d'assumer l'ordre tellement exigeant d'évangéliser le monde. Toute cette équipe va se montrer d'une audace et d'une foi qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant, alors que Jésus lui-même était en chair et en os avec eux. La plénitude du Saint-Esprit a sublimé leur potentiel et leur a permis d'envisager désormais la diffusion planétaire de l'Évangile comme possible, au point qu'ils s'y sont tout de suite attaqués. La lecture des chapitres du livre des Actes qui suit la Pentecôte, la réception de la dunamis, de la puissance du Saint-Esprit, nous les montre présentant un comportement, apportant un message et élevant une prière qui ne peuvent être à ce point dynamisées et efficaces que par le Saint-Esprit. Et c'est bien de la même expérience, avec le même Saint-Esprit, dont nous avons besoin pour apporter le message salvateur à nos propres contemporains. Dieu voit sans aucun doute nos bonnes intentions pour présenter la bonne nouvelle à tout un chacun. Et il ne méprisera jamais nos moindres efforts. Mais il désire aussi nous équiper de la dynamis, de la puissance, seule capable de nous permettre vraiment de participer à son œuvre de salut ici-bas. Alors, désirons cette puissance divine. Appelons-la à nous visiter et à nous investir. Laissons-la nous armer pour le service du Maître. Et nous constaterons alors à quel point elle est bien celle qui nous conduit, comme il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 13. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous rend aptes désormais à accomplir pleinement la mission que le Maître nous a confiée. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc 13, 10. Nous pourrons proclamer la bonne nouvelle à tous, animés de la puissance du Saint-Esprit. Retenons bien cet enseignement. Il est essentiel. Un soldat ne part pas à la guerre sans armure, alors revêtons la nôtre et partons à la conquête de notre ville et avec le sourire.